umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi ni uwo kubaka abantu. Umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi, umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Hari ikintu Imana igiye gukora u Rwanda. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwo Kizito bafite uyu munsi. Uyu munsi twishimye cyane kubera Kizito yadusuye, hanyuma icyo namwizeza ari uko tumuri inyuma mu kubaka igihugu, twamenye yuko neza mbere yuko tugira icyo tuba turi abanyarwanda, mbere yuko tuba abahutu n'abatutsi turi abanyarwanda. Kizito Mihigo Nyagasani akugororere mu ijuru, abamarayika bamanuke baguhe imigisha uzakomerezaho. Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours des bons mots, on t'aime beaucoup. On ne t'oubliera jamais. Un bon message, merci de ta part. Wanuma wenziza, numa wenziza, wanuma wenziza, wini otiwanire. I love you, Kizito! Il y a des fois où je me sens comme une larme. Il y a des fois où je me sens comme un sourire. Il y a des fois où je sens que j'ai été créé pour exprimer ce que vit l'homme de Dieu. Pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux apporter? Ça, c'est quelque chose de très intéressant, reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que même nous avons des défauts, etc. Et Kizito, il dit bien ça tout au début. Il y a des fois où je me sens comme une larme, et puis pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux apporter? Donc, il apporte en tant que pécheur, ça veut dire qu'il veut apporter en tant que pécheur. Il se reconnaît d'abord comme pécheur, comme, voilà, héritier d'une histoire négative, et il y a des choses qui sont pas belles. Il le reconnaît, mais il parle aussi d'apporter. Alors c'est cette partie-ci qu'on oublie souvent. Et je crois que les Rwandais ont quelque chose à apporter au monde, comme le dit Kizito. Il y a un message là, il y a un message, il y a quelque chose à apporter. Il faut l'apporter. Alors porter un message, c'est aussi oser dire ce qui ne va pas chez l'autre. Oser dénoncer. Alors Kizito, il était dans cet ensemble. C'est pas seulement quelqu'un de gentil. Être gentil, c'est un peu, comment dire, oui, c'est un peu ceci, hein. Je me rêve, être trop gentil. C'est-à-dire, je n'existe plus. Non, la vraie gentillesse, c'est bien plus. L'amour, c'est les quatre. C'est-à-dire oser être soi et oser dénoncer l'injustice. Et si Kizito a été tué, c'est pas parce qu'il était gentil, c'est parce qu'il disait la vérité. Et il portait un message. Alors j'aime bien comment il sentait qu'il avait un message. Pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux proposer dans ce monde qui a tant besoin de paix? Donc effectivement, ce monde, il sentait l'injustice. Et sa vie même dénonçait l'injustice, ce qu'il faisait. C'était moins en parole que par son art. Alors l'art, c'est une façon aussi de toucher la conscience.
quand les choses sont belles, moi quand j'écoute Kizito chanter, ça touche, il n'y a rien à faire, ça touche le cœur, ça touche la conscience, et on se dit oui, il y a quelque chose là que je dois, qui transcende, qui est au-delà. Alors, je voudrais juste encore dire une chose, c'est une expérience que j'ai faite avec d'ailleurs Lorien, c'est dans les difficultés du Rwanda. Après, en 1996, j'ai été invité avec plein d'autres à la confession de Detmold. Donc c'est une sorte de conférence qui avait été organisée par Fulgence Obaïda, qui avait prévu toutes les conférences. Je suis du Rwanda, mais je suis pour le monde. Je viens du Rwanda et je vais vers la vie. Je suis un homme, mais je marche vers Dieu. Amen. Pour moi, l'amour est le chemin le plus sûr. Pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux apporter? Les représentants des trois composantes les plus importantes, dont des Européens, qui sont une des causes de tout ce qui s'est passé. Et au départ, c'était des conférences, et puis un peu à la fois, on s'est dit, mais non, c'est mieux de nous écouter. Et alors on s'est mis à s'écouter, chacun dans ses souffrances. Et c'était plus une question d'avoir raison, c'était une question de s'écouter. Alors écouter l'autre dans ses souffrances, c'est voir qu'on est un petit peu aussi responsable de ses souffrances, d'une façon ou d'une autre. Et on a vécu des choses très fortes là. Tout à fait incroyable. On a vu des... Enfin, pour moi, j'ai vécu, je me suis rendu compte à ce moment-là que, comme Belge, j'ai toujours voulu me démarquer des autres Belges. Je disais, oui, les autres ont été très mauvais, mais moi je ne suis pas comme ça. Moi, je ne viens pas pour coloniser votre pays, je viens pour essayer de faire le mieux possible, j'essaie de me dévouer. Hein, ce sont les autres qui sont mauvais. Et puis là, j'ai compris qu'en fait, dans notre identité, je porte le mal de mes compatriotes, de ceux qui m'ont précédé. Je suis quelque part co-responsable. Pas seulement dans le sens, voilà, j'ai cette faute en moi, mais dans un sens beaucoup plus large. Donc ça veut dire que, vous voyez, alors, à ce moment-là, dans cette conférence, à un moment donné, j'ai compris qu'il était important que je demande pardon au nom de nous les Belges. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un de ceux qui était présent, qui était un député rwandais, il disait, voilà, ce que tu dis là, ça me touche profondément, parce que moi, je n'ai jamais eu de problème avec les Hutus ou les... Non, lui-même était Tutsi. Il disait, moi, mon problème, ce sont les Belges, qui sont la cause de tout. Alors, oui, ça a été un moment tout à fait magique. Et nous sommes, à partir de là, devenus vraiment, entrés dans une relation d'amitié très profonde. Bon, il est décédé maintenant. Oui, c'est difficile de décrire en quelques mots cette expérience qui a été faite, qui était extrêmement riche. Parce qu'après ça, nous sommes partis, donc ça s'est passé en Allemagne, à Detmold. Après ça, on est allé, une année plus tard, on est allé au Rwanda. Et en tant que conférence, on était à 12 en général, là-bas. On est allé dans les prisons, on est allé voir les intellectuels, voir dans différentes régions du pays. Et c'est assez incroyable comment la demande de pardon, donc entrer, au lieu de chercher qui a raison, qui a tort, qui a souffert le plus, non, on demandait pardon, mais sans nier sa vocation aussi. Parce que tout en demandant pardon, tout en se reconnaissant pécheur, eh bien on doit savoir que nous avons, même si, attention, ce pardon, c'est au nom des nôtres. Même si on était innocent, alors c'était parfois étonnant de voir on a un père de famille Hutu qui demande pardon alors que lui, il a tout fait pour sauver
les Tutsis. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il nous a expliqué après ça que ça a été le début d'une réconciliation dans sa famille. Voilà, il y a des choses comme ça très, très magiques. Mais c'est en même temps un message qu'on doit apporter. Donc à la fois, il y a la demande de pardon, mais en même temps, nous avons quelque chose à apporter. Nous avons à oser être nous-mêmes, à porter nos valeurs, à porter notre foi. Et pas seulement dire l'autre est gentil, mais aussi interpeller l'autre. Oser voir qu'il n'est pas parfait, hein, il y a des choses à lui dire. Et donc oser être vrai aussi avec l'autre. Miséricorde, le chemin vers la vie. Miséricorde, la vérité de Dieu. Miséricorde, une grâce qui nous transforme. Miséricorde, retournons bien ce monde. Pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux apporter? Pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux proposer au monde entier qui a tant besoin de paix, au monde entier qui a tant besoin d'amour. Miséricorde, le chemin vers la vie. Miséricorde, la vérité de Dieu. Miséricorde, une grâce qui nous transforme. Miséricorde, retournons bien ce monde.